L'inflation repart aux États-Unis et un contraste étrange se dessine en ce moment. Vraiment, c'est particulier. Des entreprises comme Micron, ScanDisk, explosent au camp, font des multiples mais exceptionnels. Et à côté de ça, on a les Microsoft et les méga caps qui dégringolent complètement. Alors, ça fait qu'en ce moment, on a un Nasdaq qui stagne un petit peu. Et pendant ce temps, le Bitcoin nous donne un signal qui n'est pas à négliger. Il casse les 60K. On verra la clôture de la fin de semaine. Mais pour moi, vraiment, on est, je sais pas, sur un changement de paradigme. J'ai l'impression qu'on a un changement qui s'opère et à regarder ça avec des pincettes. Je vais étudier Mu et tu le sais, c'est mon indicateur à bulle du moment, pour voir si vraiment on va changer de régime ou si, ça va continuer à monter vers les étoiles. Avant tout, bienvenue dans mon journal d'investissement. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autonome depuis l'île Maurice et je te partage chaque semaine en toute transparence mes positions, mes réflexions du marché, mon analyse. Comme toujours, ceci ne constitue pas un conseil en investissement, mais c'est uniquement mon retour d'expérience. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'évolution de mon portefeuille actuel, puisqu'on s'est positionné depuis un petit moment sur des valeurs, mais son état, le suivi de position, je fais toujours maintenant le gagnant, le perdant du moment, on va les suivre, et les niveaux que je surveille, notamment pour le Bitcoin, et aussi sur d'autres valeurs. On rentre maintenant vite fait dans mon portefeuille pour les statistiques. Et bienvenue dans le portefeuille, ça y est, je te dévoile en ce moment, ça fait pas plaisir à voir et pour cause, on s'est fait ravaler tous les bénéfices du début de l'année avec actuellement un mois qui n'est pas terminé autour de moins 6%, ça fait qu'on est légèrement négatif depuis le début de l'année. Je dois avouer que ça fait pas plaisir, mais ça fait partie de la vie d'un investisseur. Pourquoi le portefeuille ne performe pas? Parce que nous ne sommes pas mis sur des valeurs satellites comme Micron ou ScanDisk. On s'est mis sur des grosses valeurs un peu, entre guillemets, bon père de famille sous-cotées et des machines à cash qui, à mon sens, sont toujours bonnes et que je compte garder. On n'a pas fini de déployer, qui plus est, notre cash sur ce portefeuille. Il nous reste un peu plus de 30% que je compte continuer à déployer petit à petit. En plus de ça, le Bitcoin est en train de souffrir. Donc, ça attire notre portefeuille vers le bas. Bon, après, je ne suis pas plus inquiet que ça. Pourquoi? Parce qu'il nous reste du cash à déployer. Et qui plus est, je pense qu'on va assister à une rotation de secteur. Et actuellement, ça pourrait se mettre en place. Donc, rien de sûr. C'est pour ça que c'est bien d'avoir du cash pour continuer à le déployer. Là, en ce moment, voilà, j'ai envie de dire, on est dans la phase où il faut croire. J'ai pris du temps pour sélectionner des valeurs que j'estime de qualité. À toi de challenger, surtout ne copie pas sans te poser ce genre de questions que j'estime de qualité, et donc je continue mon positionnement, et je te partagerai deux valeurs, le top de la winner et la loser. Pour autant, est-ce que je vais couper la loser? Non. Je garde en portefeuille parce que je crois à son potentiel, ce qui me permettra de renforcer un peu plus tard. On en revient maintenant à l'analyse technique du Bitcoin, parce qu'il se passe vraiment quelque chose, un signal à ne pas négliger. Avant ça, si tu aimes ce contenu authentique qui partage en toute transparence mes gains, mes victoires comme mes échecs, un pouce, un commentaire, ça soutient la création de mon contenu, et surtout que je te fais ça en mode rapide depuis Paris avant de faire un séminaire. Aussi, un petit pouce pour l'encouragement, fait toujours plaisir. Allez, maintenant, on passe par l'analyse technique. Analyse du King, analyse du roi, analyse du Bitcoin. C'est la bataille des 60, j'ai envie de dire, la bataille des 60K. En dessous de 60K, ça ouvre le champ, j'ai envie de dire, au 50, au 55, au 40. Enfin, vous aurez compris, on peut envisager revoir le 30 000. Bien que je n'y crois pas. Enfin, honnêtement, au vu quand même des institutionnels et nous, particuliers initiés, qui sommes toujours intéressés, je me dirais qu'il y aurait une forte probabilité pour que ça reste au-dessus des 50. En soi, rien n'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir très bien un signe noir. J'ai envie de dire le Nasdaq qui s'effondre suite à cette espèce de bulle qu'on a eue sur la photonique et d'autres acteurs de l'IA, ou un petit signe noir pourrait vraiment catalyser, faire un excès complet de vente sur le Bitcoin qui nous laisserait, grâce au cash que l'on a encore en bague, le temps de recharger. Et ça, c'est plutôt agréable, je dois dire. Bon, effectivement, sur la courte durée, c'est pas agréable d'avoir notre portefeuille, enfin ce portefeuille eToro, se faire un petit peu chaque mois, et en l'occurrence ce mois-ci, un peu rogner complètement sa marge. Mais en soi, on s'est positionné sur des valeurs qui sont propres, que j'estime de qualité, et le Bitcoin, on l'accumule. Moi, s'il y a bien un moment où il faut l'accumuler, c'est quand plus personne en veut.
et il me semble que c'est, encore le cas, bien que il faut avoir conscience que ça peut durer un certain temps encore parce que c'est des cycles et qu'on pourrait avoir, j'ai envie de dire un ballottement entre les 50K et les 60. Mais pour l'instant, le signal est là. Si on clôture en semaine en dessous de la moyenne mobile des 200, pour moi, c'est un signal qu'on continue à pousser plus fort, donc vers les 50 en premier lieu. On verra après par la suite. Mais j'ai l'impression que la bataille est rude. Mais pour autant, on n'entend plus parler de cette classe d'actifs. Même, je vois des jokes, des petites blagues sur les réseaux qui font Bitcoin, game over, la fin d'un règne, c'est terminé, c'est fini. Pour moi, ce sont quand même des signes qui font dire qu'on s'approche peut-être de quelque chose, pas d'un retournement, mais on aura peut-être du fond. Alors, à voir, on verra. On suivra ça chaque semaine. Continuer, on va s'intéresser au Nasdaq, parce que en ce moment, on a des valeurs qui vont comme des fusées à balles. Et en même temps, le Nasdaq, lui, nous fait une toute petite semaine de temporisation. J'ai envie de dire rien d'affolant après la poussée qu'il y a eu. Temporisation, mais pour autant, à l'intérieur du Nasdaq, c'est assez disparate. Il y a des valeurs comme ça qui font plus 300, plus 400, plus 500%. Et après, on a des Microsoft sur lesquels je me positionne qui font moins 35%. Donc, ou alors des Salesforce, pareil, moins 40%. Ou alors des Google, enfin, vous voyez, toutes les grosses caps, tout un peu les actions bon père de famille tranquilles qui sont des machines à fric, comme elles investissent en ce moment sur l'avenir, elles sont pas sexy et elles sont décotées. Donc, c'est comme ça que moi, j'appréhende le sujet. Bon, bah, j'ai fait ma petite sélection personnelle et je recommande à chacun de challenger sa sélection. Mais en soi, je commence à rentrer sur ces positions, même si en ce moment, elles souffrent. Et donc, du fait qu'on rentre par palier, forcément, et qu'il n'y a pas de retournement de tendance, le portefeuille en souffre aussi. Mais pour moi, c'est des positions que l'on verra dans quelques mois qui pourraient vraiment nous rapporter énormément parce qu'elles sont délaissées complètement. Après, ça, c'est ma vision, mon suivi. Mais je préfère acheter un actif qui est délaissé et sur lequel, entre guillemets, on crache, que l'actif que je vais vous montrer, mon baromètre du to the moon, voilà, mu, on est encore sur des plus hauts, bien que on a l'impression quand même que ça commence à caler. Mais chaque fois que je dis ça, et chaque semaine, regardez, ça monte encore plus haut. Après, en journalier, ça ressemble que à rien. On a des gaps d'ouverture sur gaps d'ouverture, ça redescend, ça remonte. Mais voilà, la dynamique est encore positive. Il est encore positif, à part la divergence sur le RSI qui s'installe. Donc on voit qu'on voit de moins en moins de pulsions et d'impulsions à l'achat. Donc à voir jusque quand. En tout cas, un signal que je trouve intéressant en ce moment, c'est l'action qui gagne du terrain sur le portefeuille, c'est-à-dire Visa. Visa se retourne et commence à me donner un sérieux signal de on veut repartir chatouiller le 360. C'est pas, c'est à en voir, c'est encore à confirmer, mais on s'est bien positionné, on est en positif sur cette valeur et c'est agréable. Et j'ai encore une cartouche à tirer, donc je partagerai dans le canal Telegram, en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est pour la valeur qui fait plaisir dans le portefeuille. Et on a une, bon, où on n'a pas beaucoup, je crois qu'on a 2% et demi de position sur cette valeur-là, parce que je voulais rentrer en palier, mais alors là, les paliers, ça me fait peur d'y rentrer. Et je pense que je ne dois pas être le seul, parce qu'en soi, je suis rentré ici en me disant, ouais, c'est bon, petit support, ça a rebondi, très bien, parfait. Et derrière, ah ben, je m'attendais quand même à ce que ça freine au niveau de la moyenne mobile. Là, on est en semaine, mais ça a traversé, mais comme un couteau qui tombe. Et d'ailleurs, si on va voir aussi Microsoft, je vais vous partager, on est quand même sur la même typo, sauf qu'aujourd'hui, Microsoft, tiens, je le découvre avec vous, il fait plus 4%, donc il rebondit. Ah, il semblerait que les 350 ont fait un appel au rebond, à voir si ça va durer. Mais pour l'instant, c'est enclenché donc sur Microsoft, ça fait plaisir à voir. Bon, cette valeur est d'une valeur quand même importante dans le portefeuille, donc tout de suite, ça devrait redonner un peu d'énergie au portefeuille sur ce sujet-là. Et voilà, j'ai envie de dire, on a des valeurs comme Mew qui vont to the moon, et après, à côté de ça, comme vous pouvez le voir, des valeurs comme Microsoft qui se sont effondrées. Pour autant, ça reste toujours des boîtes sur l'aspect fondamental magnifique. Donc, moi, je continue ma prise de position sur ces jolies valeurs. Voilà où j'en suis à peu près. Bon, il y a 30% de cash à déployer, et tu l'auras compris, sur encore les valeurs du portefeuille, donc sur support. Et après, je continuerai pareil à déployer par tranche sur le Bitcoin. Mais je pense que je garderai toujours à peu près 15% de cash sous le coude
au cas où on aurait une correction, voire un signe noir qui s'accentuerait. Voilà pour le bilan de la semaine. C'est un peu plus court que d'habitude. Je suis allé vraiment à l'essentiel. Pourquoi? Bah, parce que je suis à Paris, dans un séminaire où je suis invité par les darons du biz, sur lequel je vais intervenir. Et donc, je leur passe mon salut. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce, un commentaire, partage. Ça récompense la création de mon contenu. Et je t'en remercie. D'ici là, je te souhaite un bon week-end, de belles vacances si ça commence pour vous également. Ciao!